Bonjour tout le monde, je m'appelle Noah et avec cette petite vidéo, je voudrais vous raconter mon histoire. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors voilà, je vais tout vous raconter. Je suis née un 3 mai 2013 dans le Loir-et-Cher. Tout le monde était très heureux de mon arrivée dans ce monde. J'étais un bébé comme les autres. J'avais des soucis comme plein d'autres bébés finalement. Des problèmes de digestion par-ci par-là, mais j'étais vraiment un bébé en pleine forme et en bonne santé. J'ai grandi tout à fait normalement. J'ai marché à mes 16 mois. Je disais des petits mots. Tout allait très bien. Vers l'âge de mes 2 ans, ma maman s'est posé beaucoup de questions. Elle trouvait que je parlais un petit peu moins que mes copains. Et puis elle avait remarqué plein de petites choses physiques. Mais rien de bien grave. Ma maman se posait juste des questions. Alors elle a commencé à aller voir quelques médecins, 1, 2, 3, et puis tout le monde lui a dit les mêmes choses. Ça irait avec le temps, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et finalement, plus le temps passait, et plus maman était inquiète. Alors elle a continué d'aller voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 médecins, peut-être même 7. Bon, c'était toujours pareil, j'allais très bien. Mais voilà, maman un jour a insisté auprès d'un médecin, et elle lui a dit qu'elle voulait vraiment voir quelqu'un plus haut. Et maman voulait absolument que je fasse des examens complémentaires. Et puis voilà, ce médecin a décidé de suivre maman. Après une année de course entre les médecins, maman a enfin trouvé un médecin qui était d'accord pour aller voir un autre médecin qui s'appelle généticien. Alors, le 4 mai 2016, le lendemain de mes 3 ans, nous sommes partis voir une généticienne. Pour rien de vous cacher, on y allait serein, parce qu'en fait, c'était le lendemain de mes 3 ans. Alors du coup, ça ne pouvait que nous porter chance. Maman s'est dit que enfin, on allait avoir des réponses et être sûr que j'avais quelque chose, oui, mais quelque chose de pas bien grave, quelque chose qui allait se soigner, quelque chose qui allait se résoudre. Et là, on dit à ma maman que je suis atteint d'une maladie lysosomale. Des maladies lysosomales, il y en a 53. C'est beaucoup 53. Et là, la généticienne dit que finalement, c'est bien une maladie lysosomale, mais que dans ces maladies lysosomales, c'est une mucopolysaccharidose. Maman n'a pas tout compris. Mucopolysaccharidose, lysosomale. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous a proposé un énième rendez-vous pour pouvoir confirmer cette maladie au nom d'oiseau. En attendant cet énième rendez-vous, maman a fait plein de recherches sur Internet. Et mucopolysaccharidose, il y avait 3 types. La MPS 1, la MPS 2 ou la MPS 3. En cherchant bien, maman était persuadée que j'avais la MPS 2, la maladie de Hunter. Nous sommes allés à l'hôpital pour confirmer ce nom d'oiseau. Et vous savez quoi? Ce nom d'oiseau fut confirmé. J'ai bien la MPS 2, la maladie de Hunter. Ce jour-là, tout s'est écroulé autour de moi. Plus un seul sourire, des larmes, beaucoup de larmes. Ma maladie à moi, elle est grave. Elle touche les os, les organes et le cerveau. C'est incurable. J'ai une 15aine d'années à vivre. C'est dégénératif. Petit à petit, je vais perdre tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai appris. Comment ne pas s'effondrer lorsque l'on apprend tout ça? Mais voilà, un jour, maman s'est relevée, plus forte que jamais. Maman a compris que c'est moi qui étais malade. Et que même si je suis malade, même si souvent j'ai mal, je ne pleure jamais, je rigole tout le temps, je profite de la vie à 100%. Je suis un vrai rayon de soleil. Je suis joyeux, je suis tout le temps joyeux. J'aime vivre. Je suis un clown, un vrai clown, un vrai. Alors finalement, pourquoi se morfondre tous les jours? Je suis là, moi. C'est maintenant qu'il faut en profiter. À quoi bon pleurer? On n'a peut-être pas toute la vie devant nous, mais on a quand même tout plein de bons moments à partager, maintenant, là, tout
tout de suite. Alors avec maman, maintenant, on profite de la vie à 100%. Parce que justement, chaque jour compte. Et c'est pas cette épée Damoclès qui va faire quelque chose. Bien sûr, ça n'est pas tous les jours facile. C'est certain même. Mais maman, elle dit toujours que mon combat, c'est son combat. Qu'on est tous les deux, c'est main dans la main. Maman, elle pourrait gravir des montagnes pour moi. Elle se bat corps et âme. Ben oui, dans ce milieu-là, il y a toujours plein de droits à faire respecter. Il y a toujours plein de choses à faire. Mais bon, normalement, le seul combat devrait être ma maladie. Mais il y en a tellement d'autres. J'ai l'impression qu'on nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave. On sera là. On continuera de se battre. C'est pas facile tout ça. Mais moi, je me rends pas vraiment compte. Moi, je profite juste. Je m'amuse. Ah, et vous voulez savoir pourquoi j'ai l'air différent ? Parce qu'en fait, je suis un grand garçon. Mais dans ma tête, je suis un tout petit garçon. Et oui, mon cerveau, il est touché. Alors j'ai du retard. Je me comporte comme un tout petit garçon qui a 1 an et demi, voire 2 ans. Alors je parle un peu comme un bébé. Je porte des couches. J'ai aussi un comportement autistique et je suis hyperactif, mais pas qu'un peu. Mon nom de super-héros, c'est Super Speed. Je cours toute la journée, je ne m'arrête jamais. Je chante, je parle, je suis une vraie pile électrique. Mais par-dessus tout, je donne 10 fois plus d'amour aux gens qui m'entourent. Ah ça oui, je suis extraordinaire. Je ne vous ai pas dit, mais je suis aussi très fort. Toutes les semaines, je vais à l'hôpital. Je vais faire des perfusions. Tous les mercredis. Des piqûres. J'ai même pas mal, moi. Je suis un super-héros, je vous l'ai dit. Cette piqûre-là, c'est pour ralentir l'évolution de ma maladie. Mais attention, seulement au niveau des organes. Et puis, ça ne guérit pas. C'est juste pour ralentir. Et puis, pour mes os et mon cerveau, on n'a pas vraiment de solution. Alors ça continue de progresser tout ça. Pour l'instant, la maladie ne progresse pas aussi vite que moi. Moi, je continue de faire des progrès. Même s'ils sont minimes, j'en fais toujours. Enfin voilà, je crois que vous connaissez un petit peu mon histoire. Si vous voulez en savoir plus, ma maman a fait un super compte Instagram. Ça s'appelle Justinoa Family. Tout accroché. Et tout le temps, ma maman aimait de mes nouvelles. On fait même des collaborations avec des marques. C'est super génial parce qu'en fait, nous, comme ça, on découvre des nouvelles choses, des nouveaux produits que l'on ne connaît pas et ça permet de nous sortir du quotidien. C'est génial de pouvoir découvrir des nouvelles choses. Et puis, en même temps, on tente de faire connaître des nouveaux produits et les marques nous font connaître aussi. C'est vraiment hyper important de pouvoir se faire connaître. Ma maladie, elle est tellement rare. On a besoin de vous sensibiliser. On a besoin que vous sachiez qui je suis et qui sont tous mes copains. Alors, vous pouvez partager mon histoire. Vous pouvez aussi aller sur le site Vaincre les maladies lysosomales. Mais s'il vous plaît, parlez de moi et mes copains autour de vous. Ne nous laissez pas. Demain, il sera peut-être déjà trop tard. Aidez-nous à faire connaître la maladie de Hunter.